Dans un bloc-notes, plusieurs personnes insèrent des fichiers à l'intérieur du bloc-notes. Puis, à long terme, ça peut devenir un problème. Donc, je vais vous montrer la méthode qui est utilisée pour insérer des fichiers à l'intérieur d'un bloc-notes. Donc, je fais insertion, fichier, puis je peux insérer une impression de fichier. Je vais choisir le fichier. Je vais juste choisir formulaire de demande d'exemption à l'examen du ministère. Ça fait que je vais faire insérer. Puis, mon fichier va s'insérer à l'intérieur de mon bloc-notes directement sur la page. Donc, formulaire de demande d'exemption à l'examen du ministère. Regarde, je n'ai pas un formulaire qui est complet ici. J'ai juste mis quelques mots. Ceci, ça prend beaucoup de mémoire dans notre bloc-notes. Ça devient volumineux pour un bloc-notes si on en met plusieurs. Donc, si ça devient volumineux, ça peut causer des problèmes de synchronisation. Donc, je vais vous montrer une autre méthode qu'on peut faire le même travail et encore mieux. Ça fait que je vais sélectionner le fichier, puis je vais le supprimer. Je vais supprimer ce qui était là, puis je vais supprimer la partie là aussi. Donc, une autre façon de faire, je suis à l'intérieur d'un Teams. J'ai une section exprès pour placer des fichiers. Donc, je vais aller dans la partie Fichier. À l'intérieur de la partie Fichier, je peux cliquer sur Nouveau et me faire des dossiers. Si c'était un dossier, par exemple, tous les formulaires que je veux insérer. Donc, je vais cliquer là-dessus, puis je vais appeler ça Formulaire. Puis, je vais mettre tous mes formulaires à l'intérieur de cette section-là. À l'intérieur de Formulaire, maintenant, je veux aller chercher un formulaire que j'ai créé, puis le placer à l'intérieur de ça. Donc, je vais placer, charger, et je vais aller chercher mon formulaire de demande d'exemption à l'examen. Puis, je vais le télécharger là. Mon formulaire est maintenant téléchargé à l'intérieur de formulaire qui est dans mon Teams, Teams quelconque que vous avez créé. Ça fait que maintenant, avec ce fichier-là, je peux cliquer sur les trois petits points au bout qui me donnent d'autres options. En cliquant sur les trois petits points, j'ai accès à un menu et je peux obtenir le lien de ce fichier. Ce fichier est enregistré dans une section qui est réservée à ce Teams. Donc, puis c'est sur SharePoint, donc on peut aller chercher le lien de ce fichier. Je vais obtenir le lien. J'ai le lien ici, je vais le copier. Maintenant, je retourne sur mon bloc-notes qui est dans ce Teams-là. Moi, j'en ai ajouté un, mais la plupart du temps, on utilise celui-là. Donc, je retourne sur mon bloc-notes, puis je veux insérer le fichier d'une façon plus légère maintenant. Donc, je vais faire insertion et je vais aller insérer un lien. Je vais afficher un texte demande d'exemption à l'examen du ministère. Puis, le lien ici, je vais juste le copier. Je vais juste le coller, excusez. Donc, pour coller, on peut faire CTRL-V, V comme Victor. CTRL-V et je colle mon lien que j'avais copié tout à l'heure. Je fais insérer et maintenant, j'ai demande d'exemption à l'examen du ministère. Ceci, je peux placer ça, puis c'est beaucoup plus léger, qui empêche de me donner des problèmes de synchronisation de mon bloc-notes. Maintenant, quand l'utilisateur veut ouvrir ce fichier, tout ce qu'il a à faire, c'est cliquer sur le lien. On va lui demander d'ouvrir avec Teams. Puis ici, mon navigateur pour le moment, c'est le navigateur Chrome. On peut utiliser Edge aussi. Ça fait que vous pouvez aller dans la section générale pour voir à quel endroit, comment est-ce qu'on peut mettre par défaut nos navigateurs. Parce qu'avec Explorer, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, je vais faire ouvrir Microsoft Teams, puis il va ouvrir mon document. Quand j'ouvre mon document, je peux aussi ouvrir une conversation avec ce document-là. Ça fait que je peux démarrer une conversation. Puis ici, je pourrais dire, c'est une genre de travail de collaboration ici. Quelqu'un ouvre le document, puis je peux dire, il manque la section, voyons, je vais trouver, des parents.
Puis là, une autre personne peut aller le corriger, puis ajouter la section des parents. Donc, je peux faire modifier ici. Puis, je peux ajouter la section des parents. La section des parents est ici. Je vais juste mettre ça comme ça. Puis, ceci, je suis dans la version, quand je le modifie de cette façon-là, je suis dans la version légère de mon Word. Un Word qui est plus léger que le Word qui est sur le web. Je peux le fermer. Puis, quand je vais sur mon Office maintenant, le document, si je clique dessus, on va voir que la correction aura été faite. Je le ouvre avec Teams. La correction aurait été faite. Maintenant, si je veux modifier, vous voyez la section des parents est ici, c'est là. Si je voulais modifier en utilisant Word qui est sur le bureau, je peux cliquer juste à côté du formulaire ici, là, le formulaire de demande d'exemption d'examen. Je clique les trois petits points, puis je peux ouvrir dans l'application de bureau. Quand j'ouvre dans l'application de bureau, j'ai même pas eu besoin de faire OK, là, il l'ouvre tout seul. OK, je peux ajouter d'autres parties ici. Bon, la section des professionnels de la santé. Tiens, je mets juste ça. Enregistrer automatique, ça se fait automatiquement. Il va l'enregistrer au même endroit. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'enregistrer ceci sur votre bureau. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer ça dans vos documents. Ça s'enregistre dans la section réservée à votre Teams où le fichier a été chargé. Ça fait que je vais le fermer ici. OK, je vais le fermer. Je vais le fermer ici aussi. Puis je retourne à demande d'exemption à l'examen du ministère. Je l'ouvre avec Microsoft Teams. Et j'ai la section des parents, puis la section professionnelle de la santé. Donc, quand vous voulez modifier ce document-là, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir sur votre ordinateur, dans vos fichiers, dans votre OneDrive. Vous allez directement au OneNote, vous cliquez sur le lien, puis vous utilisez le fichier à cet endroit-là. Vous pouvez aussi le modifier à partir d'ici si vous voulez l'ouvrir à partir de là. Ça fait que moi, je l'avais dans formulaire ici. On peut l'ouvrir ici pour le modifier. Ça fait qu'on peut l'ouvrir dans le navigateur ou l'ouvrir sur l'application du bureau. L'enregistrement se fait ici. N'en faites pas de copie ailleurs parce que vous allez doubler le document puis vous allez manquer des informations. Ça fait qu'à partir de maintenant, après que le document a été chargé ici, faites les modifications directement ici.